Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sous la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes et téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par la défense séjournant dans le Grand Bandundu. Le vice-premier ministre en charge de la défense a tenu une réunion avec le représentant Teke Eyaka ainsi que certaines autorités pour faire taire l'arche de guerre afin de trouver des solutions durables. Retour en images dans ces reportages. Trouver les nœuds de la milice Mobundu et y défaire de manière définitive, cette question taraude l'esprit de Guy Kabumbu Mwadianvita. En séjour de travail qui quitte, le patron de la défense nationale enchaîne des séances de travail sous la situation sécuritaire dans cette partie ouest de la RDC. Après un briefing avec les officiers militaires de la 11e région, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a reçu les collectifs de chefs coutumiers avec qui ils ont échangé longuement sur ces phénomènes épineux et la situation sécuritaire dans les Kwilu. Les notabilités du Grand Bandundu ont manifesté leur gratitude au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, d'être venu chercher l'information à la source pour trouver des solutions appropriées. Le chef des terres ont promis de l'aider à identifier les vrais fauteurs des troubles. S'en est suivi les conseils provinciaux de la sécurité élargie où chaque partie prenante a relevé les défis sécuritaires liés à son secteur. Les épouses et veuves de militaires n'ont pas été oubliées. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale a aussi écouté les doléances et a promis d'en faire part au commandant suprême de FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à l'amélioration des conditions de vie de militaires. Homme de terrain, Guy Kabumbu Mwadianvita s'est rendu dans différents établissements rattachés à la 11e région militaire. Sur place, il a constaté l'état de délabrement avancé de ses infrastructures et insuffisance des équipements de base. En outre, le camp militaire colonel Ebeya est victime de spoliation de ses terres par certains civils en complicité avec quelques autorités urbaines. Le patron de la défense nationale a promis de prendre des mesures drastiques pour rétablir l'autorité de l'État et aussi sécuriser les domaines militaires. Poursuivons cette édition par cette brève de la police lutte contre l'incivisme routier dans la ville-province de Kinshasa. Cette opération poursuit son bonhomme de chemin avec le général Blaise Kilimbalimba. L'objectif poursuivi, c'est de traquer tous ces véhicules qui n'ont pas de plaque d'immatriculation ou de plaque d'immatriculation mais bâchées, tous ces véhicules qui font de fausses manœuvres et tous ces véhicules, allais-je dire, qui empruntent le saute-mouton mais ayant plus de 20 tonnes. Passons à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, sollicite le soutien réel des États-Unis pour obtenir le retrait des troupes rwandaises et ougandaises dans le sol congolais. C'était lors d'un échange avec la délégation du Congrès américain dans le cadre de la diplomatie parlementaire le mercredi du 7 juillet 2024, juste après son retour du Canada. Suivez. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le Congrès américain a dépêché une délégation de représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec le parlementaire congolais et les autorités politiques autour des défis que connaissent et que traverse la RDC en quête de paix. Conduite par le représentant de la Pennsylvanie et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, cette délégation a été reçue le mercredi 17 juillet par Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, au lendemain de son retour du Canada, où il a représenté la République démocratique du Congo à la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Au cours de ces échanges, Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement le pays, notamment sur le plan économique, social et surtout sécuritaire. Concernant la situation sécuritaire dans la partie est du pays, Vital Kamerhe a réitéré la position de la RDC. Vital Kamerhe fait appel à l'implication des États-Unis pour amener le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda afin de donner suite
aux multiples rapports qu'il a déjà publiés sur la guerre en RDC. Le président de la Chambre basse a montré à ses hôtes la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région de Grand Lac dans un climat de paix et dans le respect mutuel de l'intégrité territoriale. Pour clôturer leurs échanges, les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la RDC de bénéficier de l'expérience américaine, notamment à travers les échanges d'expériences entre les différentes commissions. De l'Assemblée nationale au Sénat, la justice ouvre une enquête sur le soupçon de détournement de fonds au Sénat suite à des photos qui ont animé la toile montrant des membres de l'ancien bureau munis des liasses de dollars. À ces faits, le ministre d'État en charge de la justice a fait savoir au président du bureau d'âge l'ouverture d'une enquête lors de leur rencontre ce mercredi 17 juillet. Suivez. Une enquête a été ouverte sur le soupçon de détournement de fonds à la Chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo. C'est le ministre national en charge de la justice, Constant Mutamba, qui l'a annoncé au président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kindwelo, lors d'une rencontre au Palais du Peuple ce mercredi 17 juillet 2024. Comme vous le savez, il y avait des bruits qui couraient sur le détournement de fonds par le bureau sortant du Sénat. Il était donc question pour nous d'assurer et de rassurer le bureau provisoire de terme de l'enquête judiciaire que nous avons diligentée pour que le peuple congolais soit éclairé sur la photo qui a circulé et où nous avons vu des anciens sénateurs avec des briques d'argent sur la table. Plus rien ne sera comme avant à l'issue des enquêtes qui sont jusque-là inquisitoires, que nous fixerons l'opinion sur des mesures urgentes et coercitives qui seront prises, a déclaré Constant Mutamba, ministre en charge de la justice. D'après les patrons de la justice, cette enquête vise à fixer l'opinion sur les dossiers et la lutte contre la criminalité financière au sein des institutions publiques. Il s'y est de rappeler que l'ancien président intérimaire du Sénat, Tangouma Mossai, avait saisi l'inspecteur général des finances au sujet de 8 milliards 92 millions de francs congolais, soit 3 millions de dollars détournés d'après lui par le bureau provisoire de la Chambre haute. Encore une brève dans cette édition, l'exécutif national de l'UDPS a tenu un point de presse ce jeudi 18 juillet au collège Boboto suite à la situation qui prévaut au sein du parti. Le maître mot à retenir de ce point de presse est de doter le parti d'un nouveau leadership à même de faire face aux enjeux présents et à venir. Désavoué Augustin Kabouya, qui n'a plus qualité d'engager l'UDPS, les fédérations et autres structures. L'exécutif national invite les organes et autres structures du parti à continuer à fonctionner correctement. Continuons cette édition avec cet élément dans société, calmer et rendre la justice. C'est ce qui explique la descente de l'honorable Jean-Jacques Tembele-Boukou au quartier Kingabwa face à la colère rouge de ces Kinois qui expliquent leur fureur contre ce sujet égyptien qui a bousculé un travailleur quinois de l'entreprise indienne. Suivez. Fureur, exaspération, furie, difficile de prendre un mot et laisser un autre pour exprimer cette colère populaire des habitants du quartier Kingabwa venus en l'unisson exprimer leur contrariété et contre un sujet égyptien qui a bousculé depuis le 3e étage un travailleur congolais et comme les explique ces témoins de l'événement. Namoni mutu batindiki mutu ni dikolo pena kuti dikolo la 3e étage batindiki eti akwe pena na katikati ya terrasse na katikati ya terrasse nga moko ngai mutu na bimisa ke na mai bilama ona zalaki nango solo moyen na koma na ndako te indien lokola bango ba mona mboka we koma ya bango batindiki pétrole de 3e niveau tinase de pétrole na micho aza kao.
Fort est de constater cette pratique d'injustice et mauvaise traitance auxquelles font face les Kinois qui travaillent dans ces entreprises. Cette femme trouvée sur place se déchaîne. Paso tozana ngo toko konyo kwa manamboka na biso mon côté lokola tozali ba étranger ba konzi bata na biso likambo oyo ba indien ba libanais ba chinois donc mboka oyo komi ya bato oyo misatu bikolo misatu mboka oyo komi nde ya bango donc congolais soka tosala epai na ye aza esclave po na ye. Quelques minutes plus tard, ces paysans de Kingabwa vont finalement bénéficier de la présence de l'honorable Jean-Jacques Tembele Boukou, j'ai cité, qui est venu s'enquérir de la situation. Arrivé sur place, ces représentants des habitants de Kingabwa vont tout de suite chercher les explications. Le temps n'a pas eu capote que nous voyons tout mis dans l'hôpital des babas ni banga tout ça Voilà une descente qui envahit le coup. Grâce à son application, ce sujet égyptien est arrêté désormais et traduit en justice pour subir la force de la loi. En société, il faut retenir que les usagers de l'avenue Capella en son croisement avec Kimwenza dans la commune de Kalamou peuvent déjà pousser un ouf de soulagement car les travaux de réhabilitation de ces tronçons avancent à pas de géant, constat fait par Tina Balekelai et Junior Santos. Débutés depuis le début du mois de juillet, les travaux de réhabilitation de l'avenue Capella avancent à pas de géant. Cette avenue de la commune de Kalamou allant du tronçon compris entre le croisement des avenues Kimwenza jusqu'à Elengesa va bientôt revêtir de sa plus belle robe. Sur terrain, l'on peut constater des agents de l'office de voirie et drainage qui sont à pied d'œuvre pour redonner sourire aux usagers de cette avenue. Ces travaux réjouissent certains Kinois comme ils le font savoir. Mais ça là, ça l'a bien. Babandagi banda Capella université, ce que bazui Capella Kimwenza, ndeba ça tronçon nyonso. Mais travail qui est très bien. Parce que la vitesse à route Kimwenza Capella, bango bazo beta ngopena dada bacha sous béton. Ce qui nous est sali, au moins le commerce ça m'a bien. Ah déjà bandi ko ba tera ngulu bango. Ndenzere bongo bo savent et puis musala ça mis très bien. Donc to sepeli makasi ni bongo sunze banza qui bien. Le bonheur des uns fait le malheur des autres, dit-on. Certains vendeurs et motocyclistes font savoir que ces travaux leur empêchent de mieux exercer leur travail. Place où ils allaient moi mabulu mais babongisi mais basilisi na noté. Mais sikoyo baba comme privé bisopo tous les cas watiko comme au moins Mariano. En tout cas ils ont freiné biso netoteka awa na ngulu na Capella nzela esila te eumela. Gouvernement aloba nzela eumela te mais na moment to komi en tout cas nzela eumela makasi te biso ba toteka ba biloko bakilia ba kota te on nzela za te mituko kota ndeni nini ba to basala nzela basala manœuvre. Sachant que cette avenue est d'une grande importance, elle sert de raccourci pour atteindre les communes de Ngiringiri, Kasavubo et d'autres. Nous en appelons au respect du délai de l'exécution des travaux afin de permettre la fluidité dans la circulation. Bouclons cette édition avec le sport, la 15e édition de Jeux Olympiques Paris 2024. La RDC va participer avec ses 6 athlètes dans 4 disciplines. Présent à Paris, le judoka congolais a pris part au tour du relais de la flamme olympique en présence du ministre des Sports. Commentaire avec Lionel Ngolo. C'est désormais une affaire de quelques jours pour le début de la 15e édition des Jeux Olympiques Paris 2024, avec évidemment la participation de la République démocratique du Congo qui alignera finalement 6 athlètes qualifiés au total dans 4 disciplines seulement. Marcela Sakobi et Brigitte Mbabi représenteront la RDC en boxe, Aristote Ipalenga et Divine Miasiadi pour les comptes de la natation. Arnaud Dasso Kisoka est le seul judoka congolais présent à Paris. L'athlète de 60 kg est arrivé à la capitale parisienne il y a d'ici là 11 jours. Arnaud Dasso a même pris part au tour des relais de la flamme olympique hier mercredi en présence du ministre des Sports.
Et ceci après avoir eu un échange avec Émile Ngoyi, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, en compagnie de Dominique Lasconi Moulamba, et qui lui va participer aux épreuves d'athlétisme pour le compte de la République démocratique du Congo. Présent en terre française, le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudibou suit à la loupe le déroulement de la participation des athlètes congolais. Avec une délégation de 40 personnes et 40 membres, la RDC s'apprête à s'envoler pour la France en vue de prendre part à ces Jeux dont le coup d'envoi interviendra le 28 juillet prochain. Rappelons que la République démocratique du Congo est à la quête de sa première médaille olympique. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés au programme de la FM Télévision.